Omar. Bon. Alors, la Story Echo est consacrée aujourd'hui à l'accord Union européenne-Mercosur. Alors, cet accord fait couler beaucoup d'encre. Il continue même à diviser les membres de l'Union européenne. La France, en particulier, espère toujours faire barrage et reporter sa signature. Oui, Rachid, il faut dire que cet accord, quand même, c'est un véritable, comme on dit, un véritable feuilleton, un serpent de mer. Pourquoi? Ça fait plus de 20 ans qu'on en parle, beaucoup plus même, à vrai dire, bientôt peut-être 30 ans qu'on parle de cet accord-là. Pourquoi? Parce que depuis 1999, il est en discussion. Il devait enfin être signé le week-end prochain lors d'un sommet des pays du Mercosur. Mais voilà, Conseil de l'Union européenne, tout le monde n'est pas d'accord. Comme vous l'avez si bien dit, il s'agit de la France qui s'oppose. Pourquoi? Parce que la France estime que cet accord ne fait pas ses intérêts, notamment dans le secteur agricole. Les agriculteurs européens, mais surtout européens, français, mais surtout français et polonais, sont contre cet accord. Pourquoi? Parce que cela va leur créer de la concurrence. Parce que l'accord va faciliter l'entrée sur le sol européen de produits agricoles contre l'exportation de produits industriels dans les pays du Mercosur. Et donc, cette semaine, le Parlement européen devait voter le texte. Ensuite, les pays européens devaient valider le texte chacun durant cette semaine-là pour permettre à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, d'aller signer cela samedi prochain au niveau donc au Brésil. Sauf que la France dit qu'elle va s'y opposer. Comment? On ne sait pas encore. Pourquoi? Parce que, on y reviendra tout à l'heure, mécaniquement parlant ou en termes, sur le plan en tout cas arithmétique, la France n'a pas les moyens de s'opposer parce que peut-être la majorité des pays soutiennent cet accord-là, mais elle le fait savoir qu'elle va essayer par tous les moyens de s'opposer. Emmanuel Macron a proposé hier à ce qu'il y ait un report du vote donc des pays, ce qui va encore une fois repousser sa signature. Tout le monde n'est pas d'accord bien évidemment et ce sont donc des tiraillements au sein de l'Union européenne. Il faut dire qu'il y a eu des manifestations, particulièrement ce week-end en France, des agriculteurs qui sont descendus dans les rues, qui ont bloqué même des routes. Exactement, et qui comptent le faire durant cette semaine, notamment mardi, demain, lors du vote donc au Parlement européen. Oui, donc la situation se complique particulièrement en France. Mais à l'opposé de la France, cette fois, d'autres pays européens poussent pour la signature de cet accord. C'est le cas longtemps entendu, vous l'avez dit. Bien évidemment, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Espagne et des pays scandinaves. Pourquoi? Parce que ces pays ont envie, eux, de booster leurs exportations industrielles. On parle du secteur automobile et dans pas mal d'autres secteurs industriels. On sait qu'avec les surtaxes de Donald Trump, le secteur automobile européen est touché de plein fouet. Donc pour eux, c'est un nouveau débouché qui va leur permettre d'exporter davantage en Amérique latine. Mais bien évidemment, chacun défend ses intérêts. Ces pays-là poussent pour que cet accord-là soit signé. Donc, ces pays que je viens de citer. Maintenant, est-ce que tout le monde va se mettre d'accord au sein de l'Union européenne? On ne sait pas encore parce que, voilà, une majorité de pays jusqu'à présent soutiennent l'accord. Maintenant, est-ce qu'il faut mettre des garde-fous? C'est ce que dit d'ailleurs la France, des garde-fous, c'est-à-dire mettre en accord une sorte de garde-fou ou bien de mesures, disons, de protectionnisme qui ne disent pas leur nom, notamment ces fameuses barrières non tarifaires, voire est-ce que dans les pays du Mercosur, les agriculteurs évoluent aux mêmes normes que les pays européens, ce qui est loin d'être bien évidemment acquis ou ce qui est loin d'être accepté par toutes les parties. Donc finalement, chaque pays, comme je le disais depuis tout à l'heure, tire de son côté. D'une part, on a la France et la Pologne et d'autre part, on a les pays scandinaves, on a l'Allemagne, on a l'Espagne qui veulent booster leurs exportations et on attend peut-être que des pays comme l'Italie qui jouent actuellement peuvent servir d'arbitre pour voir de quel côté la balance va pencher. Mais mécaniquement, en termes de majorité qualifiée, les pays qui sont en faveur de l'accord ont plus de chances de l'emporter. Effectivement. Alors finalement, quel compromis serait possible de trouver entre Européens et surtout qui a des chances d'avoir le dernier mot? Ben c'est ça, je pense que c'est ce qu'on vient de dire. Ceux qui risquent d'avoir, en tout cas, le dernier mot, c'est les partisans de la signature de cet accord, parce qu'ils sont majoritaires. Majoritaires aussi bien en tant qu'État, mais aussi au sein même de l'hémicycle européen. Parce que quand on voit, je pense, sur les 720 sièges, aujourd'hui, moins de la moitié est
opposés à cet accord. Ils sont actuellement, je pense, 330, alors qu'il faut beaucoup plus. Donc la majorité, pour le moment, soutient. Si le Parlement européen valide, comme la Commission l'avait fait, et qu'au niveau de chaque État, une majorité d'États qualifiés, on parle de majorité qualifiée, c'est-à-dire 50 plus une voix. Donc, si cette majorité qualifiée est obtenue, et c'est le cas actuellement pour le moment, en termes, en tout cas avant le vote, aussi bien à l'Assemblée qu'au niveau des États, eh bien, on verra bien évidemment cet accord validé par l'Union européenne et signé prochainement par donc, la présidente de la Commission, sauf peut-être des moyens de pression intenses sur d'autres leviers, indépendamment de cet accord-ci, qui serait fait peut-être par la France et les pays qui sont avec elle. Peut-être là, on pourra encore parler de report. Mais pour l'Union européenne, de façon générale, au vu des intérêts, globalement, le pour semble l'emporter parce que l'accord a tellement été reporté que pour eux, c'est le moment ou jamais de réussir cela. Si ce n'est pas fait, ça risque de le condamner. Et bien évidemment, chacun tire donc de son côté, Rachid. Et normalement, le premier vote doit avoir lieu quand? Alors, vous avez le Parlement européen qui doit voter ça normalement ce 16, ce mardi. Et par la suite, avant la fin de semaine, c'est-à-dire les pays ont du 16 au 19. Donc demain, c'est le 16 jusqu'au 19 pour les valider chacun au niveau étatique. Donc, on est dans une semaine cruciale au sein de l'Union européenne. Effectivement. Merci beaucoup, Oumar Baldé. C'était la Story Echo et place tout de suite à la Minute des correspondants.